Mobilisation du Téléthon, comme vous avez pu le voir avec nos amis, nous accueillons Awa Dramé. Bonjour Awa. Alors Awa, avec vous, nous allons ouvrir une fenêtre sur le monde. Oui, parce que vous êtes biochimiste, généticienne. Vous avez travaillé en tant qu'attachée scientifique à l'AFM avant de partir au Burkina Faso. C'était en 2002. Vous vous êtes rendu compte que la prise en charge des enfants en situation de handicap y est très peu développée. Alors c'est pour eux et en souvenir de vos 2 enfants décédés d'une myopathie que vous avez ouvert 2 centres, l'un au Burkina et l'autre en Guinée. Avant d'en parler avec vous, regardez ces images. Nous sommes à Ouagadougou, la capitale bouillonnante d'activité du Burkina Faso. Niché au cœur du nouveau quartier de la présidence, le centre Fitima accueille chaque jour une 50aine d'enfants et d'adolescents atteints de maladies rares. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Les maladies rares existent ici aussi. Leur prise en charge était quasi inexistante jusqu'à l'arrivée d'une bonne fée, Awa Dramé, qui a fondé ce centre il y a 15 ans, en hommage à ses 2 enfants emportés par une myopathie. Kombari, tu grandis toi, tu es un vrai jeune homme maintenant. Hein? Son idée, proposer une prise en charge globale de ces enfants qui commence par la scolarisation dans des classes adaptées. C'est très bien, Carlos. Alors pour les activités, l'éducation est absolument essentielle parce que ça leur permet vraiment de s'insérer socialement aussi et d'exister tout simplement, quoi. Comme des enfants, comme tout enfant, ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de faire les clowns et ça c'est important. Hein? Un petit prince, n'est-ce pas? Tu dis oui? Oui? Oui, bien sûr. Les soins médicaux et paramédicaux tiennent bien sûr une place essentielle dans le dispositif de Fitima. Mais Awa peine à trouver du personnel formé pour ces soins spécifiques. Malheureusement, nous n'avons pas d'école de formation de paramédicaux. Eh bien, nous faisons appel souvent à des volontaires, des bénévoles qui viennent, mais du coup, c'est limité dans le temps. Alors, c'est un peu frustrant, c'est vrai, mais nous faisons avec ce que nous avons. Et ça fonctionne grâce à l'énergie, l'engagement et le dévouement de tous. Voilà. Il y avait eu un début de déformation, mais avec la rééducation, ça commence à reprendre. Marie-Cécile, la kiné spécialiste des myopathies, est à la retraite. Mais elle vient bénévolement transmettre sa précieuse expérience. Quand j'étais partie, il y avait même une kiné qui est venue et elle a déclaré qu'elle n'est pas apte à prendre les myopathes. Donc du coup, je suis revenue pour voir mes myopathes. Baptisame. C'est aussi Marie-Cécile qui, en raison du manque de personnel, se charge des soins à domicile pour les patients qui ont des difficultés à se déplacer. Aujourd'hui, elle s'occupe de Clovis, 20 ans, atteint d'une myopathie de Duchenne. Le jeune homme, très fatigué par son programme d'étudiant en première année de droit, apprécie que sa thérapeute se déplace. Si je pars à Fitima faire la kinésithérapie pour revenir encore, je suis plus fatigué que lorsque c'est la thérapeute qui vient à domicile. Puis après, je peux apprendre mes leçons aussi sans être fatigué. Tu as mal? D'accord. Voilà, on va plier. Voilà. Voilà, tu souffles. Voilà. Mais ils savent que vous êtes là. Je vais leur dire alors. En 15 ans, d'abord, grâce à nos actions de sensibilisation dans la communauté, le handicap n'est plus vu comme une fatalité, mais comme un accident de la nature. Nous avons beaucoup plus de demandes parce que petit à petit, les gens savent maintenant que le centre existe et qu'il y a des choses que nous pouvons faire ici pour ces enfants-là.